Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo semis. On est en plein dans la saison. Au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà préparé ces semis là donc au mois de mars. Voilà, donc puisque je l'ai fait en intérieur. Ici du coup je vous montre un petit peu tout ce que je réutilise, des petits pots de yaourt. J'ai ces petites barquettes aussi à l'intérieur, c'était des petits pots en plastique dur de mini dessert qui étaient déposés, petits pots que j'ai d'ailleurs gardés aussi. Mais ici je vais juste utiliser le support, donc je viens faire toujours pareil, des petits trous pour le drainage. Et ce qui est assez sympa, c'est que comme il y a un couvercle, eh bien ça peut tout simplement servir de mini serre. Ici, j'utilise une barquette que j'ai récupérée de chez le boucher. Pareil, je suis venue bien trouer le fond et ça va me servir aussi de serre pour mes semis. Pour le substrat, j'utilise 50% de terreau pour semis et boutures qui contient déjà de la perlite assez fine. Et les 50% restants, eh bien, je fais moitié perlite d'un plus gros calibre et moitié vermiculite. Comme ça, on le voit, on a vraiment un bon substrat bien léger, un substrat d'enracinement. Ici, vous voyez, donc c'est ma fille qui a commencé à préparer les petites barquettes pour les semis. Dans celle-ci, on a décidé de mettre le basilic et je vous montre après pourquoi, puisque le basilic, moi je ne le plante pas comme vous voyez, je fais un peu le système entre guillemets à la volée, c'est-à-dire que je vais simplement déposer sur le substrat les graines sans les enterrer. Je viens légèrement les tasser un tout petit peu, très légèrement avec les doigts pour qu'elles adhèrent bien au substrat. Ensuite, on passe au persil plat géant de Naples. Il a un goût très prononcé. Celui-là, il est vraiment délicieux. Je vous accélère un petit peu, sinon ça risque de durer assez longtemps. Ici, il fallait enfoncer à environ 1 cm, 1,5 cm. Les graines, donc on utilise justement ce petit pic en plastique gradué qu'on avait reçu d'ailleurs dans un kit il y a 2 ans. Bon, bah c'est vrai que je chipote pas, je dépose quelques petites graines, enfin en tout cas pour le persil, voilà, je fais comme ça, je mets pas une graine, j'en mets plusieurs dans chaque trou. Ici, on va planter des tomates noires de Crimée, de la salade frisée rouge et ici, feuilles de chêne blonde. Et puis, j'ai oublié de filmer le paquet, mais j'ai aussi planté une autre chose, mais je ne sais plus quoi, je vous le marquerai. Donc pareil, on vient faire les petits trous ici. En général, c'est un demi-centimètre de profondeur pour tout ce que j'ai utilisé là. Donc voilà. Et pour les tomates, là je dépose dans ma main parce que oui, pour les tomates, je vais déposer 2-3 graines maximum par trou. Et je viens toujours reboucher délicatement sans trop tasser. Ici, vous voyez, je mets les petites étiquettes. C'est des étiquettes, ça fait des années que je les ai. Mais voilà, enfin des années, ça va faire 3 ans que je les ai. Mais j'efface, au fait, j'arrive à effacer et comme ça, je peux les réutiliser. Je les jette pas du tout, c'est de la récup, quoi. Mais vous allez voir après que j'enlève parce que je dois mettre le couvercle. Donc je les ai fixés autrement. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, en fait la dernière chose que j'ai mis c'est du persil frisé. Ici, j'ai décidé de semer de la nigelle. Ce sont des graines que j'avais reçues en échange. Et ici, des cosmos.
pour pouvoir les mettre au jardin, les cosmos, donc ça va être chouette aussi. Ensuite, on passe à l'arrosage. Ici, vous voyez que j'utilise donc un petit vaporisateur pour humidifier, mais légèrement, pour ne pas que les graines partent dans tous les sens. Je fais d'abord ça et après, je vais passer l'arrosoir parce que j'ai pas d'arrosoir avec, vous savez, la petite pomme avec les petits trous pour que ça coule doucement. Il faut d'ailleurs que j'en achète un. Donc, je commence toujours d'abord par faire comme ça pour adhérer un petit peu, un maximum les graines. Et ensuite, je donne, voilà, j'arrose avec l'arrosoir tout doucement. Donc voilà ce que donnent les petites serres pour l'instant. Du coup, j'ai décidé de coller les étiquettes sur le dessus, même si j'avais marqué sur le côté. Et ce que je ferai, c'est tout simplement vous faire des petits updates de temps en temps pour vous montrer où ça en est. Voilà, donc je vous dis à bientôt.